Bon, écoute, quelques nouvelles après cette semaine horrible. Voilà, on a récupéré, j'ai retrouvé ma famille. J'étais tellement triste de pas pouvoir être près de mes enfants. Voilà, c'est vraiment... c'est pas évident parce que, tu sais, d'un côté, t'as vraiment ce truc où bah, t'es malade, donc t'y peux rien. Et d'un autre côté... bah, mon bébé me manquait, j'étais triste de ne pas pouvoir profiter de ma fille et voilà, ça demande vraiment un moment de résilience important. Et puis ça te met aussi dans le jus professionnellement, donc voilà, il y a plein de choses qui font que c'est pas, c'est vraiment pas facile ces situations-là. Euh, et puis en plus, du coup, j'ai vécu avec bébé ce que j'avais déjà eu l'occasion de vivre avec Sarah quand je travaillais à Poitiers. C'est-à-dire que bébé, il m'a pas vu pendant presque 10 jours, 9 jours. Et du coup, en fait, ben, on n'a pas connecté. Tu vois, ça a pris... là, on est vendredi, ça a pris 2-3 jours quoi, pour connecter, pour qu'il me refasse des sourires, pour putain, c'est dur hein, quand même. Ça, c'est un truc, tu vois. J'avais connu ça avec Sarah quand je travaillais à Poitiers, en fait. Souvent, en fait, le dimanche, du coup, quand j'ai quitté mon premier jour au repos de la semaine, en fait, le dimanche, Sarah, fallait vraiment qu'on refasse la relation. Parce qu'en fait, toute la semaine, j'étais juste un auxiliaire de transport chez la nounou et souvent, je dormais pas à la maison, quoi. Donc, c'était vraiment une période horrible. Et même quand je dormais à la maison, je rentrais, elle était couchée. C'était vraiment une période horrible de ma parentalité, quoi. Et ça a vraiment joué sur la relation, si tu veux. Et c'était vraiment horrible parce que t'as connu les 3 premiers mois, tu sais, moi j'ai pris un congé parental où, euh, où tu crées un truc qui est génial, tu vois. Et ensuite tu passes par cette phase où t'es un inconnu une fois par semaine, un jour par semaine, avant de recréer le lien sur cette première journée, puis ensuite le lundi de pouvoir un peu profiter. Quelle belle décision quand même j'ai pris d'arrêter cette situation-là, mais bon bref. Et du coup un peu pareil avec Lucas, quoi. Là tu vois, pas vraiment de connexion, et ils me regardaient un peu en mode what the fuck, tiens, voilà. Et ça a pris 2 jours pour reconnecter à peu près. Et je peux pas m'empêcher de me dire que ça joue tellement, tu vois, dans le fait tu vois, quand on dit les hommes, les enfants en bas âge, ça les intéresse pas et tout, ce que je peux entendre, mais qui est aussi nourri par une culture genrée, mais aussi, tu vois, en même temps, est-ce que si tu vois, quand tu retournes à ton boulot, donc au bout de 2 semaines avant, au bout d'une semaine obligatoire, rappelons que le congé paternité, là, c'est une semaine, juste une semaine obligatoire. Au bout d'une semaine obligatoire, et que, en fait, quand tu reviens, ben, t'as pas le retour, tu vois, de ton expression, de la relation, et que t'es en droit d'attendre, bien sûr. Ou après, on peut se dire, mais c'est machin, ça va passer. Mais en fait, moi, je pense vraiment que ça joue aussi dans l'investissement, tu vois. Euh, Ça serait pas pareil, tu vois, si les papas, ils passaient plusieurs mois avec bébé, dont plusieurs semaines seuls avec bébé, tu vois. Je pense vraiment que ça serait pas pareil dans ces constructions-là. Je pense que c'est tellement un levier social essentiel, quoi. Là, tu vois, je le vois bien, que la relation, le contact, les sourires et tout, c'est vraiment mais un point clé de la relation à bébé, quoi. Vraiment. Et je pense que socialement, on passe vraiment à côté on passe vraiment à côté du sujet, quoi. On passe à côté du sujet. Voilà, c'est vraiment un truc qui me paraît, ouais, ce qui me paraît évident, tu vois, quand je vis des choses comme ça, c'est bien entendu. Mets-toi dans la place du daron, t'as passé 7 jours obligatoires parce que ton patron t'a dit que si tu prenais ton congé paternité, t'allais te faire mettre au placard ou quoi. Donc t'as pris juste 7 jours, tu t'as à peine vu ton bébé puisque de toute façon, les toutes premières semaines, il est collé à maman, il bouge pas trop et tout. Et en fait, après, pour ces moments-là, bah, t'as la mère qui va créer du lien avec bébé, aussi dur que soit la condition maternelle, hein. C'est vraiment, je sépare ça de ces instants de lien avec bébé, mais en attendant, il y a aussi ce lien qui sera avec bébé. Et toi, en fait, t'es le daron, bah, t'es pas là la majeure partie de la journée. Donc déjà, hein, t'es pas aussi compétent que la mère en termes d'expérience avec bébé. Deux, bah, du coup, quand tu veux connecter, bah, bébé connecte moins bien, moins facilement.
Donc toi, tu te sens en échec aussi, tu vois. Il y a plein de papas avec qui j'en parle et qui sont en échec dans ces relations-là. Donc, ouais, putain, Enfin voilà, tu vois, je me ramène, je sais que je suis chiant des fois, je me ramène toujours à des trucs sociaux et politiques, mais je peux pas m'empêcher de me dire, tu vois, que ce moment qui est difficile pour moi, alors que je suis quand même extrêmement présent, et que la décision qu'on a prise, tu vois, de prolonger la séparation parce que l'angine et tout, voilà. Je me dis, la Noëlla doit repartir avec bébé quelques jours en Irlande. Je pense que ça va être... voilà, au moins là, je sais que faut qu'on prévoie un temps quand bébé revient, voilà, un temps de réadaptation, de reconnexion, etc. Et je serai pas surpris. Enfin, ça m'a qu'à moitié surpris, mais c'est une chose de le savoir et c'est une autre chose de le vivre avec les émotions qui vont avec. Mais voilà, en tout cas, j'ai retrouvé mes enfants. J'ai retrouvé ma femme et ça c'est cool. Et ça c'est cool. Et du coup là c'est moi qui vais repartir quelques jours à Paris en enregistrement. Voilà. Je te raconterai sûrement après. Allez, bisous.